Salut les omnifooteux, j'espère que vous allez bien. Eh ouais, on a sorti les lunettes, oui, j'en mets de temps en temps. Alors cette vidéo va se dérouler en deux temps. Déjà pour commencer, je vais vous donner mon 11 de légende de l'équipe de France. Je vais relever le défi que le bof il m'avait fait sur une de ses vidéos, une de ses dernières vidéos, où il avait donné son 11 et il m'avait défié entre guillemets de lui donner le mien aussi. Donc je vais le donner et ensuite on parlera un petit peu du match de ce soir, hein, forcément. Alors, on va commencer par mon 11. Alors, pour commencer, mon 11 dans les buts, bien sûr, Bernard Lama, hein, parce que moi, à l'époque, pour moi, à l'époque, il méritait d'être titulaire à la place de Barthez, gardien historique du PSG, qui, jusqu'à jusqu'à aujourd'hui, avant l'arrivée de Navas, c'était le meilleur, hein, gardien de l'histoire du club pour moi, et je pense que c'est à peu près pour tout le monde. Alors, en latéral gauche, bah, Lizarazu, hein. Ouais, c'est l'un des premiers en équipe de France qui a révolutionné le poste, hein, même si après les anciens vous parleront de Dimeco, tout ça, mais bon, je veux pas vous en parler parce que moi j'ai pas, à cette époque-là, soit j'étais pas né, soit j'étais encore tout petit, j'avais pas encore une connaissance assez développée du foot, hein, parce que moi j'ai 32 piges, donc ouais. On va la Lizarazu pour moi. Et en défense centrale, pour moi, deux saillies blancs, hein, forcément charnière complémentaire au possible, hein, des saillies pour mettre de l'impact et Blanc avec sa qualité pour ressortir les ballons. Pour moi, c'est la charnière idéale. Alors ensuite, on passe au milieu de terrain. Vieira. Et moi, je mets Vieira, Arsenal, qui a marqué l'histoire d'Arsenal, qui, à son époque, aussi, à l'époque, aujourd'hui, on parle, pardon, de milieu box-to-box. À l'époque, c'en était déjà un, il était exceptionnel, hein, grand de taille, capable d'aller gratter les ballons, mais à la fois aussi de créer du jeu exceptionnel, voilà, une légende d'Arsenal. Et à côté de lui, Djorkaeff, hein, Djorkaeff qui est une légende du PSG aussi, qui a fait partie de cette épopée dans les années 90, hein. Voilà, un grand joueur qui ensuite a été à l'Inter Milan, un grand joueur pour moi. En numéro 10, bah, Zizou, hein. Zizou, que dire, bah, maestro, la classe, les roulettes, l'élégance. Il n'y a même pas de mots pour décrire ce joueur-là. Qui aujourd'hui, il y en a qui aimeraient encore le voir sur le terrain, forcément. Il y a encore de beaux restes, hein. Quand vous le voyez participer à des trucs comme le Variété, Club de France, vous voyez qu'il y a encore de beaux restes, hein. L'élégance, tout simplement. S'il y a un mot pour décrire Zizou, c'est l'élégance. Ensuite, là, on passe côté gauche. Côté gauche, j'ai mis Henry. Il a commencé sa carrière en jouant sur le côté. Les gens, ils oublient peut-être ça. C'est sur la fin qu'il s'est un petit peu recentré, mais Thierry Henry, que dire, son fameux enroulé, légende d'Arsenal, quel joueur, avec des célébrations particulières sur les buts. On avait l'impression qu'il était énervé à chaque fois qu'il marquait un but, alors que c'était pas le cas. Ensuite, côté droit, j'ai hésité entre deux joueurs. J'ai hésité entre Pires et Wiltord, et ce sera Pires, hein, Pires qui fait un gros mondial à 98 aussi. Parfois on l'oublie aussi, mais qui était très déterminant aussi dans ce mondial remporté. Et ensuite, en avant-centre, j'ai hésité entre deux joueurs, hein. J'ai hésité entre Papin et Cantona. Ainsi, Cantona, il pouvait jouer aussi numéro 10 et avant-centre. Et du coup, j'ai hésité longtemps et finalement, j'ai penché pour Papin. Papin, les papinades, il aurait mérité une plus grande carrière en équipe de France. Ballon d'or, et voilà. Puis, voilà mon équipe. Donc, je récapitule. Dans les buts, Lama, latéral gauche, Lizarazo, défense centrale de Saïd Blanc, latéral droit, Thuram. Oui, Thuram qui, quand aujourd'hui je vois qu'il y a des polémiques parce qu'un joueur il est pas fixé sur un poste alors qu'à l'ancienne c'était déjà ça, bref. Thuram qui donc en équipe de France jouait latéral droit, mais avec la Juventus jouait en défense centrale. Et le milieu de terrain Vieira Djorkaeff, numéro 10 Zizou,
Milieu offensif gauche, Thierry Henry. Milieu offensif droit, Pires. Et en pointe, Papin. Voilà, c'est mon équipe qui allait donc en 4-2-3-1. Bon, maintenant on va passer au match de ce soir, un match déterminant qu'il faut absolument, absolument gagner, hein. Un match nul, ça ne nous arrange pas, vu que le Portugal est déjà devant au classement. Donc ce soir, on espère forcément meilleur visage que celui qu'on a vu contre la Finlande, hein. Il faut que nos leaders se réveillent. Il faut un grand Pogba, hein, un grand Pogba et un grand Griezmann, absolument, pour gagner ce match. Parce on a été quand même lamentable contre la Finlande, et c'était même pas la Finlande. Ah, c'était la Finlande B en plus. Donc, vous voyez, bon, il faut absolument se rattraper. Alors, ça va être très, très, très difficile ce soir. Là-bas, ça va être difficile. En plus, c'est une équipe qui est en super forme en ce moment, avec un Ronaldo qui en bouteille s'il est là, finalement, il est là, c'était sûr. Et du côté de l'équipe de France, il n'y aura pas qui Mbappé, hein. Finalement, tu te dis pourquoi il a atteint l'équipe de France si c'est pas pour jouer. Et Neymar aussi le Brésil qui pourra pas jouer finalement, qui est de retour à Paris. Bref, là, je m'égare. Sinon, pour ce soir, oui, il faut qu'on retrouve nos créateurs doivent se montrer, doivent montrer un meilleur niveau. Griezmann, Pogba doivent montrer un meilleur niveau. Sinon, ça passera pas, hein. Alors, maintenant, on arrive au pronostic. Pronostic, ça va être très, très difficile, comme je vous ai dit. J'ai hésité longtemps entre match nul et victoire de l'équipe de France. Et du coup, je vais dire victoire de l'équipe de France, parce que forcément, on est français, mais ça va être dur. J'ai dit 1-0 pour l'équipe de France et but de... allez, but de Pogba pour un peu sa rédemption, parce qu'en ce moment, il est pas bien. Ce serait bien pour lui. Voilà. 1-0 pour l'équipe de France. Et on dit, allez, on va pousser le truc plus loin. Je vous dis même sur, allez, un but sur coup de pied arrêté, sur corner, voilà. On va dire ça comme ça, but de Pogba sur corner. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, tu lâches ton petit pouce bleu, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes si je l'ai déjà fait, sans oublier d'activer la clochette de notification. Et puis nous, on se retrouvera demain pour débriefer du match, ou peut-être lundi, hein. Demain ou lundi, hein, on verra. Et voilà, et mon 11, je précise encore que c'est ma vision de moi de mec de 32 piges, voilà. Je ne vais pas vous parler des joueurs que j'ai pas vu jouer, ça sert à rien. Raymond Kopa ou Platini, voilà, je veux pas vous parler d'eux parce que je les ai pas vu jouer, voilà. C'était tout. On va passer une bonne journée, passer une bonne soirée, et puis bah, on se retrouve demain ou lundi comme j'ai dit. Ciao.